Harris, avec comme toujours en fin d'émission, ce petit moment où nous avons l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Ruthie Arroginor. Bonjour Ruthie. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène. Bonjour Ruthie. Bon, alors je me suis régalée. Voilà. On entend dès le début l'énergie. Hein. Elle est posée, elle est incarnée. On est dans l'incarnation du self-made woman, la femme qui a ses rêves. J'ai toujours eu des grands rêves, des énormes rêves. Je suis une battante. En développement personnel, on parle toujours d'alignement des aspirations et des ressources. Et à plusieurs reprises, vous le mettez en avant. C'est-à-dire que vous dites je ne crois pas en l'impossible. Je crois que tout est possible, je n'ai pas de chance, je provoque ma chance. Et donc, c'est intéressant parce que vous transmettez ce sens du possible, cette énergie, cette vibration, le fait que c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on se donne les moyens, à partir du moment où on incarne ce qu'on dit. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a plutôt tendance à dire je dis pas ce que je fais ce que je dis. Et vous avez raison, tout à fait. Et c'est la mentalité américaine. On ressent beaucoup cette signature que j'ai connue quand je vivais en Californie. Et donc, j'adore démarrer de zéro. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis où chaque situation subie, c'est l'opportunité d'une renaissance choisie. Tout le temps. Donc je retrouve aussi l'énergie de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, c'est votre mindset. C'est comme ça que vous vivez les choses et vous écoutez votre intuition. Vous vous laissez guider, porter par ce que vous ressentez, par vos émotions, par vos sensations, à un certain niveau de vibration. Puisque même quand vous parlez de tenue vestimentaire, on le dit, nos vêtements, ce que l'on porte va aussi impacter l'image qu'on a de soi, l'estime de soi. Et l'image qu'on donne aux autres. Exactement, complètement. Et ce qui est aussi, ce qui revient aussi, c'est je m'écoute, c'est moi. Ma meilleure conseillère, c'est moi. Absolument, toujours. Je suis bénie. En tout cas, je fais tout pour être bénie. Je négocie ou je fais tout pour que Dieu me remarque, qu'il fasse de moi son ami. Oui, ou sa protégée. Ouais. Mais c'est un long travail pour ça. Il faut le faire tous les jours. Il faut se lever tôt. Non, mais pas seulement se lever tôt. C'est une discipline de vie et il faut suivre cette discipline. Et bon, on a tout le temps des petites tentations à droite, à gauche, mais il faut pas tomber là-dedans. Il faut rester sur sa route. Vous croyez en Dieu, Hélène ? Énormément. C'est vrai que quand on connaît un petit peu The Miracle Morning, on sait que il suffit pas d'incanter des affirmations ni de faire de la visualisation. On ressent les choses intérieurement. Et vous le dites dès le début, je me sacre. C'est-à-dire que quand on dit voilà qu'est-ce qui fait que vos marques ont marché, vous ne vendez pas les marques. You're the brand. Non, je me vends moi-même. Même pour la chanson aujourd'hui, je me vends. Parce que maintenant, j'arrive à avoir une jolie voix avec le travail que j'ai fourni, mais c'est surtout mon image et l'ovni que je suis. Et je le reconnais. Enfin, on ressent vraiment cet état d'esprit, ce sens du possible. Je crois dans les opportunités, je crois dans les petits signes. Voilà. Est-ce que vous les cherchez, vous les appelez, ces signes. Vous savez, des fois, on peut dire... mais des signes, on en a tout le temps, toute la journée. Il faut juste les voir. Faire attention et ouvrir. Ça peut être une enveloppe, ça peut être un message, ça peut être n'importe quoi. Et ne pas dire, je le ferai demain, je répondrai demain. Mais tout est une ouverture sur une chance. Et c'est là que la chance tape à la porte et des fois, on la voit pas venir. Parce qu'on ne fait pas attention. Mais on a plusieurs opportunités de chance qui viennent tous les jours. Quand vous parliez de l'Eurovision, que vous, petite, vous regardiez cette émission, je me posais la question, est-ce que vous vous êtes visualisée à un moment donné petite faire ça ? À jamais. J'ai tout vu sauf ça. Ça m'a fait, le bon Dieu m'a fait un coup, là. C'est ça qui est beau. Non, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de visualisation créatrice et que, je sais que petite, j'utilisais beaucoup cette technique, mais on le fait tous naturellement quand on est enfant et que quand on est dans le développement personnel, le coaching, on va amener les personnes à visualiser. Moi, je me voyais assise sur la banquette rouge de Michel Drucker. Je vous jure que c'est vrai. J'avais 7 ans. C'est incroyable. On se visualise parfois. Mais c'est une moi, technique quand j'étais puissante de toute petite, façon. je me voyais vivre aux États-Unis.
Voilà, je ne savais on pas. appelle des J'étais choses. petite fille, je me voyais vivre aux États-Unis. Ouais. Je savais qu'un jour, j'allais vivre aux États-Unis. On dit que les pensées, les émotions, les sensations, ce sont des hologrammes qui se projettent dans la réalité. Il ne faut pas juste visualiser, il faut surtout ressentir une Exactement. émotion. Parce que sans émotion, il n'y a rien qui arrive. Bah c'est l'essence même de voilà, c'est une vibration, c'est des sensations, c'est ce qui nous amène à savoir qu'on est à la place juste, parce que voilà, ce qu'on entend, c'est que vous vous écoutez et que quand vous devez aller au bout de quelque chose, vous le faites, et que vous ressentez aussi à un moment donné qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, et à ce moment-là, vous vous laissez l'opportunité d'y aller. Donc, merci pour ce retour, ce témoignage. Merci beaucoup Ruthie Arreginor, notre coach et psychologue spécialisée en neurosciences, à retrouver sur Doctolib et tous les mardis, bien sûr, sur Radio J. Merci beaucoup Elanine Paris, c'est la fin de cette émission. Déjà, c'est passé très vite. On va bien sûr écouter votre chanson tout de suite, Paris mon amour. Je vous dis bonne chance pour samedi soir sur France 2, 21h10. On y croit fort pour vous. Et je vous attends tous, hein. Soyez là. Bien sûr, pour conquérir, avec plaisir, pour conquérir le cœur des Français à l'Eurovision. Un tout petit mot de la fin de vous. Un tout petit mot de la fin. L'impossible est possible. Alors, je peux y arriver. On peut y arriver et vous y arriverez. Merci beaucoup. À vous, Elanine Paris, et à Tamarsou d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci à nos chroniqueurs Christophe Barbier, Yoël Banaï et Ruthie Arreginor. À la réalisation, Philippe Sinclair. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, et sur YouTube et désormais sur Spotify. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 15h avec Enrico Macias pour ses 60 ans de carrière. Il sera là en chair et en os. En attendant, ce soir, 21h, ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann et ses invités, suivi comme toujours à 22h du Festival Oriental, présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Histoire d'amour entre nous.